Il y a une phase étrange dans une vie, une phase où tu te sens enfin en paix, mais où rien, absolument rien, ne semble encore avancer autour de toi. Les gens te respectent davantage, ils te parlent différemment, mais ta situation reste figée. Si tu vis ça, écoute bien, ce n'est pas un échec. C'est un passage que presque personne ne comprend. À un moment précis, sans événement marquant, sans rupture visible, quelque chose change en toi. Tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Tu sais seulement que tu ne ressens plus la même agitation. Tu ne portes plus le même poids. Tu n'essaies plus de prouver qui tu es. Tu continues à avancer dans le même monde, avec les mêmes repères extérieurs. Mais intérieurement, ton rapport à la vie a basculé. Tu parles moins, mais avec plus de justesse. Tu observes plus, tu réagis moins. Et ce calme nouveau peut être déroutant, parce qu'il ne ressemble à rien de ce que tu as connu avant. Le problème, c'est que ce changement intérieur n'est pas immédiatement reconnu. Le monde te voit encore à travers ton ancienne version. Les systèmes avancent lentement. Et dans cet espace entre ce que tu es devenu et ce que l'extérieur continue de te renvoyer, beaucoup commencent à douter. Mais ce doute est trompeur, parce que ce que tu traverses n'est pas une perte. C'est une transformation silencieuse, une phase où tu n'as pas encore récolté, mais où tout est déjà en train de se construire. Il y a un moment précis dans une vie où quelque chose change, mais sans bruit, sans annonce, sans événement spectaculaire. Un moment où tu ne peux pas dire exactement ce qui a basculé, seulement que tu ne regardes plus le monde de la même façon. Tu continues à te lever le matin, tu continues à faire ce que tu faisais avant, tu continues à avancer dans les mêmes couloirs, à croiser les mêmes visages, mais intérieurement ce n'est plus pareil. Il n'y a plus cette agitation constante, plus cette urgence de prouver, plus cette tension qui te poussait à expliquer qui tu étais, pourquoi tu faisais ce que tu faisais, pourquoi tu méritais ta place. Quelque chose s'est calmé, et paradoxalement, ce calme peut être plus déstabilisant que le chaos que tu connaissais avant. Parce que dans cette phase, tu ne peux plus t'appuyer sur tes anciens repères. Tu n'es plus en colère comme avant, mais tu n'es pas encore récompensé pour ton apaisement. Tu n'es plus perdu, mais tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu te sens plus juste, plus aligné, mais extérieurement, rien ne valide encore ce changement. Et c'est précisément là que beaucoup commencent à douter. Ils se demandent s'ils n'ont pas fait fausse route, s'ils ne sont pas devenus trop calmes, trop silencieux, trop différents. Ils regardent autour d'eux et se disent que finalement, peut-être qu'ils allaient mieux avant, quand au moins la lutte donnait l'impression d'avancer. Mais cette impression est trompeuse, parce que ce que tu vis n'est pas une régression, c'est une transition, et les transitions ne sont jamais confortables, parce qu'elles te placent entre deux identités. L'ancienne ne te correspond plus vraiment, mais la nouvelle n'est pas encore reconnue. Tu es entre deux rythmes, entre deux manières d'exister, entre deux façons de te définir. Et dans cet espace-là, il n'y a pas de certitude claire, seulement une sensation intérieure qui te dit que tu ne peux plus revenir en arrière, même si l'avant te semble encore flou. Ce qui a changé en toi, ce n'est pas ton ambition, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ta valeur. Ce qui a changé, c'est ton rapport à toi-même. Tu n'es plus constamment en train de te surveiller, de t'évaluer, de te juger. Tu n'essaies plus d'anticiper le regard des autres avant même qu'ils ne parlent. Tu ne construis plus tes phrases pour te défendre à l'avance. Tu laisses plus d'espace. Tu parles quand c'est juste. Tu te tais quand c'est inutile. Et ce silence-là n'est pas un vide. C'est une présence. Les gens autour de toi le sentent. Pas de façon consciente, pas de manière rationnelle, mais à travers de micro-signaux que tu ne contrôles même pas. Ta posture est différente. Ton regard est plus stable. Ta voix n'a plus besoin de forcer. Tu n'es pas en retrait, mais tu n'es pas en demande non plus. Et cette position-là est rare. Elle désarme. Elle met à l'aise. Elle crée une forme de respect silencieux, même chez des personnes qui, auparavant, ne te voyaient pas vraiment. C'est souvent dans cette phase que les interactions changent subtilement. Les gens te parlent avec plus de naturel. Ils utilisent ton prénom. Ils prennent le temps de te demander comment tu vas, sans arrière-pensée apparente. Même des personnes en position de responsabilité semblent plus détendues avec toi. Et pourtant, objectivement, tu n'as rien fait de plus. Tu fais le même travail. Tu remplis les mêmes missions. Tu respectes les mêmes règles. Mais intérieurement, tu
Tu n'es plus en train de quémander une place. Tu l'occupes. Et c'est là que naît une confusion profonde. Parce que malgré ce changement relationnel, malgré cette reconnaissance humaine plus fluide, les structures, elles, ne bougent pas. Le salaire reste le même. Les décisions restent lentes. Les validations officielles tardent. Et tu te demandes comment il est possible d'être à la fois plus respecté et pourtant pas encore revalorisé. Comment tu peux sentir que quelque chose est juste alors que les chiffres, eux, restent figés? La vérité, c'est que les systèmes ne fonctionnent pas à la même vitesse que l'évolution intérieure. Les organisations, les hiérarchies, les cadres administratifs sont construits pour la stabilité, pas pour la finesse. Ils réagissent à des signaux visibles, mesurables, parfois même à des tensions ou à des risques. Ton calme, ton alignement, ta maturité émotionnelle ne rentrent pas facilement dans des cases. Ils ne crient pas, ils ne menacent pas, ils ne forcent pas la main. Et c'est pour ça qu'ils mettent du temps à être traduits en reconnaissance concrète. Dans cette phase, le plus grand danger n'est pas l'échec. Le plus grand danger, c'est de croire que ce calme est une faiblesse. De te dire que si rien ne change à l'extérieur, c'est que tu n'as pas assez fait, pas assez insisté, pas assez montré. Certains, à ce moment-là, font marche arrière. Ils recommencent à s'agiter, ils parlent plus fort, ils se forcent à redevenir quelqu'un qu'ils ne sont plus vraiment. D'autres se referment, ils deviennent amers. Ils confondent détachement et distance, paix intérieure et isolement. Mais cette phase n'est pas là pour être combattue, elle est là pour être traversée. Elle te demande de tenir une position nouvelle, sans garantie immédiate, sans validation rapide. Elle te demande de rester juste, même quand ce serait plus simple de te trahir pour accélérer les choses. Elle te demande de faire confiance à quelque chose de plus lent, mais de plus solide. Parce que ce calme que tu as trouvé n'est pas un point d'arrivée, c'est un socle. Et un socle ne se voit pas tout de suite. Il ne fait pas de bruit. Mais c'est lui qui permet à tout le reste de tenir sans s'effondrer. Si tu acceptes cette phase, si tu ne la sabotes pas par impatience ou par peur, alors ce que tu construis en silence finira par devenir visible. Pas parce que tu auras forcé, mais parce que tu seras devenu cohérent, stable, impossible à ignorer. Et si, en t'écoutant, tu reconnais quelque chose de toi dans ces mots, alors retiens une chose essentielle. Tu n'as pas régressé, tu n'as pas perdu ton élan, tu n'as pas fait fausse route. Tu es simplement entre deux versions de toi. Et cette traversée, aussi inconfortable soit-elle, est le passage obligé de toute transformation profonde. Dans cette traversée, il y a une chose que peu de gens comprennent réellement, parce qu'elle ne s'apprend pas dans les livres et qu'elle ne s'explique pas facilement. Quand tu changes intérieurement, tu ne deviens pas immédiatement plus visible. Tu deviens d'abord plus réel. Et le réel n'impressionne pas toujours tout de suite. Il ne séduit pas. Il ne provoque pas d'effets spectaculaires. Il s'installe, lentement, profondément. Et c'est précisément pour cette raison qu'il met du temps à être reconnu. Avant, une partie de ton énergie était tournée vers l'extérieur. Tu cherchais des signes, des confirmations, des retours. Tu observais les réactions, tu interprétais les silences. Tu te demandais si tu étais à la hauteur, si tu faisais assez, si tu étais vu comme tu voulais l'être. Cette tension-là te donnait l'impression d'avancer parce qu'elle créait du mouvement. Mais en réalité, elle te maintenait dans une dépendance invisible. Tu avançais, oui, mais toujours en fonction de quelque chose d'autre que toi. Aujourd'hui, ce centre de gravité a bougé. Tu ne t'appuies plus autant sur l'extérieur pour te définir. Tu écoutes davantage ce qui se passe en toi. Tu respectes mieux tes limites. Tu n'acceptes plus certaines choses par automatisme. Tu n'expliques plus tout. Tu ne t'excuses plus d'exister comme tu es. Et ce changement-là est profond parce qu'il n'est pas stratégique. Il n'est pas calculé. Il est organique. Mais ce type de transformation a un effet secondaire déroutant. Elle crée un vide temporaire, un espace où tu n'es plus porté par l'ancienne dynamique, mais où la nouvelle n'a pas encore pris forme. Tu n'es plus dans la lutte, mais tu n'es pas encore dans l'expansion. Tu es dans une zone intermédiaire, silencieuse, parfois inconfortable, où tu dois apprendre à faire confiance à quelque chose qui ne se mesure pas encore. C'est souvent là que surgissent des questions plus profondes. Tu te demandes ce que tu veux vraiment, pas ce que tu devrais vouloir, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qui fait sens maintenant avec la personne que tu es devenue.
Et ces questions peuvent être déstabilisantes parce qu'elles ne débouchent pas toujours sur des réponses immédiates. Parfois, elles ouvrent simplement un espace de lucidité. Tu vois plus clair, mais tu vois aussi plus loin. Et cette lucidité peut donner le vertige. Dans cette phase, il est tentant de vouloir accélérer, de se dire qu'il faut transformer ce calme en résultat, cette paix en reconnaissance, cette maturité en avantage concret. Mais ce réflexe est souvent hérité de l'ancienne version de toi, celle qui croyait que tout devait se traduire rapidement pour avoir de la valeur. Or, ce que tu construis maintenant n'obéit pas à cette logique. Ce n'est pas un sprint, c'est un changement de fond. Les systèmes extérieurs, eux, continuent de fonctionner sur des mécanismes anciens. Ils récompensent souvent la visibilité, la pression, la négociation directe, parfois même le conflit. Ils réagissent aux signaux forts, pas aux transformations silencieuses. Et c'est pour ça que tu peux te sentir en décalage. Tu fais un travail plus juste, plus stable, plus mature, mais tu n'envoies plus les signaux habituels qui déclenchaient des réponses immédiates. Cela ne veut pas dire que tu t'es trompé. Cela veut dire que tu es en avance sur un plan et en attente sur un autre. Et ce décalage peut être frustrant si tu cherches à le résoudre trop vite. Parce que la tentation, à ce moment-là, est de mélanger les deux logiques. D'essayer d'obtenir des résultats anciens avec une posture nouvelle. Ou inversement, de revenir à des comportements passés pour provoquer des effets futurs. Ce qui est demandé ici est plus subtil. Il ne s'agit pas de rester passif. Il ne s'agit pas non plus de forcer. Il s'agit d'observer, d'affiner, de comprendre comment transformer cette stabilité intérieure en décisions cohérentes, sans te renier. Cela demande du discernement, parce que toutes les opportunités ne sont pas alignées avec ce que tu es devenu. Certaines te flatteront, d'autres te rassureront, mais peu seront réellement justes. Dans cette phase, tu commences à sentir plus clairement ce que tu ne veux plus. Et c'est souvent plus évident que ce que tu veux vraiment. Tu ne veux plus te battre inutilement. Tu ne veux plus te justifier en permanence. Tu ne veux plus avancer dans des environnements où tu dois te fragmenter pour être accepté. Cette clarté négative, comme on pourrait l'appeler, est déjà une avancée majeure. Elle te protège, elle t'oriente, elle t'évite de retourner dans des schémas qui t'épuiseraient. Mais cette clarté peut aussi isoler temporairement. Parce que quand tu ne joues plus certains jeux, tu ne sais pas encore quels nouveaux espaces vont s'ouvrir. Tu laisses derrière toi des habitudes, des relations, des dynamiques qui structuraient ton quotidien. Et pendant un temps, il y a moins de bruit, moins de stimulation, moins de validation. C'est un silence particulier. Pas un silence vide, mais un silence d'ajustement. C'est souvent dans ce silence que se construit quelque chose de plus solide. Tu apprends à te faire confiance sans t'appuyer sur des retours constants. Tu apprends à reconnaître ta propre cohérence. Tu développes une forme de patience qui n'est pas de la résignation, mais de la lucidité. Tu sais que forcer maintenant serait contre-productif. Tu sais aussi que rester immobile indéfiniment ne serait pas juste. Tu es en train d'apprendre le bon tempo. Et ce tempo-là ne ressemble pas à ce que tu as connu avant. Il est moins spectaculaire, moins visible, mais il est plus durable. Il te permet de poser des choix qui ne reposent pas sur la peur ou sur l'urgence. Il te permet d'envisager la suite avec plus de clarté, même si cette clarté est encore partielle. Tu ne sais pas exactement où tu vas, mais tu sais mieux qui tu es en train de devenir. Et cette connaissance-là vaut plus que n'importe quelle validation extérieure immédiate. Si tu traverses cette phase sans la saboter, si tu acceptes de ne pas tout traduire tout de suite en résultats visibles, alors quelque chose de plus profond se met en place. Tu construis une base intérieure qui te permettra, plus tard, de prendre des décisions plus fortes, plus alignées, plus impactantes. Et quand ces décisions se manifesteront à l'extérieur, elles auront une autre portée, parce qu'elles ne seront pas le fruit de la précipitation, mais de la cohérence. Cette phase n'est pas faite pour durer éternellement. Elle est un passage, mais c'est un passage qui demande d'être respecté. Si tu le traverses avec justesse, sans te renier, sans t'agiter, sans te fermer, alors la suite ne sera pas une explosion chaotique. Elle sera une expansion maîtrisée, et cette différence change tout. À mesure que cette transformation intérieure s'installe, une nouvelle tension apparaît, plus subtile, plus silencieuse que les précédentes. Ce n'est plus la tension de devoir prouver, ni celle de devoir lutter. C'est la tension entre ce que tu ressens comme juste
et ce que le monde continue de te proposer. Tu vois plus clair, mais les opportunités qui se présentent ne sont pas toujours alignées avec cette clarté. Et c'est là que beaucoup se sentent bloqués, non pas parce qu'ils n'avancent plus, mais parce qu'ils refusent inconsciemment d'avancer dans une direction qui ne leur correspond plus. Avant, tu aurais peut-être accepté certaines situations par réflexe. Tu aurais pris ce qui venait en te disant que c'était mieux que rien, que ça finirait par t'ouvrir des portes, que c'était une étape nécessaire. Aujourd'hui, ce réflexe s'est atténué. Tu ressens plus rapidement quand quelque chose n'est pas juste pour toi. Pas de manière dramatique, pas avec colère, mais avec une forme de retenue intérieure. Tu sens que tu pourrais y aller, mais que tu t'éloignerais de toi-même en le faisant. Et cette sensation-là est nouvelle, parce qu'elle te demande de renoncer à certaines sécurités pour rester aligné. C'est souvent à ce moment que le regard des autres devient plus ambigu. Certains te respectent davantage, parce qu'ils perçoivent ta stabilité, ton calme, ta cohérence. D'autres, au contraire, commencent à se sentir mal à l'aise, sans toujours savoir pourquoi. Ton silence n'est plus interprété comme une faiblesse, mais il n'est pas non plus facile à manipuler. Tu n'es pas dans l'opposition, mais tu n'es plus dans l'adhésion automatique. Et cette posture intermédiaire peut déranger des systèmes habitués à des réponses simples. Dans le monde professionnel, par exemple, cette phase est souvent mal comprise. Tu fais ton travail sérieusement, tu es fiable, tu es présent, mais tu n'entres plus dans les jeux de tension, de comparaison ou de revendication bruyante. Tu demandes ce qui est juste, sans te survendre, sans te sous-estimer non plus. Et quand la réponse est négative ou reportée, tu observes, tu encaisses, tu ajustes. Mais intérieurement, quelque chose s'enregistre. Tu comprends que la reconnaissance humaine ne se traduit pas toujours immédiatement en reconnaissance structurelle. Cela peut créer une forme de dissonance. Les gens te parlent avec respect, mais les décisions restent figées. On te dit que ton travail est apprécié, mais les conditions ne changent pas. Et dans ce décalage, il y a un risque. Le risque de te dire que tu devrais redevenir plus dur, plus revendicatif, plus stratégique. Ou à l'inverse, le risque de te résigner en te disant que rien ne changera jamais. Ces deux extrêmes sont des pièges. Ils te feraient quitter la position juste que tu es en train de construire. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est à distinguer la reconnaissance réelle de la reconnaissance formelle. La reconnaissance réelle se manifeste dans les interactions, dans le ton, dans la manière dont on te parle, dans la place qu'on te laisse prendre. La reconnaissance formelle, elle, passe par des chiffres, des statuts, des décisions officielles. Les deux ne sont pas toujours synchronisés, et ce décalage n'est pas forcément un échec. Parfois, il est simplement le signe que tu as évolué plus vite que le cadre dans lequel tu te trouves. À ce stade, une question commence à émerger, même si tu ne la formules pas encore clairement. Ce n'est pas une question de mérite, ni même de patience. C'est une question de trajectoire. Tu commences à te demander si l'environnement dans lequel tu évolues est capable, à terme, d'accueillir pleinement la version de toi que tu es en train de devenir. Et cette question n'est pas agressive. Elle n'est pas revendicative. Elle est lucide. Cette lucidité ne te pousse pas à partir immédiatement, ni à rester coûte que coûte. Elle te pousse à observer plus finement, à comprendre les règles du jeu sans te confondre avec elles, à voir où tu peux encore t'exprimer sans te contracter et où tu serais obligé de te restreindre pour rester. Cette observation est une phase clé, parce qu'elle te permet de préparer la suite sans précipitation. Dans cette période, il est essentiel de ne pas confondre calme et immobilisme. Être aligné ne signifie pas rester figé. Cela signifie choisir tes mouvements avec plus de conscience. Tu peux très bien préparer un changement sans l'annoncer. Tu peux très bien renforcer ta position sans créer de tension inutile. Tu peux très bien construire une alternative sans menacer personne. Ce sont des mouvements silencieux, mais puissants, parce qu'ils sont cohérents avec ce que tu es devenu. Beaucoup de transformations profondes échouent, non pas par manque de courage, mais par excès de précipitation. Quand on sent qu'on a changé, on veut que le monde s'ajuste immédiatement. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Il répond à des dynamiques lentes, à des signaux répétés, à des cohérences visibles dans le temps. Si tu tiens cette posture juste, sans te renier et sans t'agiter, alors ce que tu prépares maintenant aura une autre portée quand viendra le moment d'agir. Cette phase est celle où tu apprends à faire confiance à ton propre rythme,
même quand il ne correspond pas aux attentes extérieures. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es prêt. Tu es en train de le devenir, concrètement, intérieurement, structurellement. Et cette préparation silencieuse est souvent ce qui fait la différence entre un changement subi et un changement choisi. Si tu regardes honnêtement ce que tu vis, tu verras que tu n'es pas bloqué. Tu es en train de te positionner. Tu affines ta trajectoire. Tu clarifies ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et même si, extérieurement, tout semble encore stable, intérieurement, tu es déjà en mouvement. Un mouvement lent, mais déterminé. Un mouvement qui ne cherche pas à impressionner, mais à durer. À ce stade de la traversée, quelque chose de plus profond commence à se mettre en place. Ce n'est plus seulement une question de perception ou de lucidité. C'est une question de solidité intérieure. Tu ne réagis plus de la même façon aux refus, aux lenteurs, aux incompréhensions. Non pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu as cessé de tout interpréter comme un verdict sur ta valeur. Tu comprends, parfois sans même y penser consciemment, que ce qui se joue à l'extérieur n'est pas toujours un reflet fidèle de ce que tu es en train de construire à l'intérieur. Avant, chaque blocage pouvait te toucher plus profondément. Un refus pouvait raviver un doute ancien. Un silence pouvait être perçu comme un rejet. Une absence de reconnaissance pouvait te donner l'impression de reculer. Aujourd'hui, ces mêmes situations existent encore, mais elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Elles te traversent sans te définir. Tu les observes avec une certaine distance, non pas froide, mais lucide. Et cette distance te protège. C'est ici que naît une forme de force nouvelle, souvent mal comprise. Une force qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui ne se laisse plus déplacer facilement. Tu n'as plus besoin de te battre pour chaque chose, parce que tu sais ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Tu choisis mieux tes combats, et parfois, tu choisis même de ne pas en mener du tout. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Dans cette phase, tu deviens plus attentif à ce que tes choix produisent en toi. Tu observes ton niveau de fatigue, ton état intérieur, ta clarté mentale. Tu remarques que certaines situations t'épuisent plus qu'elles ne te construisent. Tu vois que certaines relations demandent trop d'efforts pour trop peu de justesse. Et progressivement, sans déclaration, sans rupture brutale, tu commences à ajuster. Tu réduis ce qui te vide. Tu renforces ce qui te stabilise. Ce mouvement est souvent invisible pour les autres. De l'extérieur, on peut avoir l'impression que tu n'as pas changé grand-chose. Tu es toujours là. Tu fais toujours ce que tu faisais. Mais intérieurement, tu n'investis plus ton énergie de la même manière. Tu ne donnes plus tout, partout, tout le temps. Tu discernes, tu hiérarchises, tu respectes ton propre rythme. Et ce respect de toi-même modifie subtilement ta manière d'exister dans le monde. C'est aussi dans cette phase que certaines peurs anciennes perdent leur emprise. Pas d'un coup, pas spectaculairement, mais par usure. La peur de décevoir, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur. Elles n'ont plus autant de prise parce que tu as déjà traversé quelque chose de plus fondamental. Tu as appris à être en paix avec toi-même, même sans validation immédiate. Et cette expérience-là change ton rapport au risque. Tu ne cherches plus à tout sécuriser. Tu acceptes qu'une part d'incertitude fasse partie du chemin. Tu comprends que vouloir tout contrôler te maintenait dans une tension permanente. Aujourd'hui, tu préfères avancer avec moins de garanties, mais plus de cohérence. Tu sais que certaines décisions importantes ne se prennent pas dans la peur de perdre, mais dans la clarté de ce que tu refuses désormais de sacrifier. Cette force tranquille se manifeste aussi dans ta manière de parler. Tu expliques moins. Tu justifies moins. Tu n'essaies plus de convaincre à tout prix. Quand quelque chose n'est pas possible, tu l'acceptes sans t'effondrer. Quand quelque chose est injuste, tu le reconnais sans te consumer. Tu gardes une forme de dignité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Et cette dignité-là, même si elle n'est pas toujours récompensée immédiatement, te transforme profondément. Il y a un moment dans cette phase où tu réalises que tu n'attends plus la permission d'être toi-même. Tu ne demandes plus inconsciemment l'autorisation d'exister comme tu es. Tu prends acte de ta propre légitimité. Pas de manière arrogante, pas contre les autres, mais pour toi. Tu sais ce que tu vaux, non pas en comparaison, mais en cohérence avec ton propre chemin. Et cette certitude silencieuse te rend moins vulnérable aux fluctuations extérieures. Cela ne veut pas dire que tout devient facile.
Il y a encore des doutes, des moments de fatigue, des périodes de flou. Mais ces moments ne remettent plus tout en question. Ils font partie du processus. Tu ne cherches plus à les éliminer. Tu les traverses. Tu sais qu'ils ne définissent pas l'ensemble de ton parcours. Tu as gagné quelque chose de précieux, la capacité de rester centré, même quand tout n'est pas clair. C'est dans cet état que des choix plus décisifs commencent à se préparer. Pas forcément des ruptures brutales, mais des orientations nettes. Tu sais de plus en plus clairement ce que tu veux nourrir et ce que tu laisses derrière toi. Tu ne te précipites pas parce que tu sais que la précipitation serait un retour en arrière. Tu avances avec une forme de calme détermination, conscient que chaque pas posé depuis cet espace intérieur a plus de poids que 10 pas faits dans la confusion. Cette phase est celle où tu cesses définitivement de courir après une version idéalisée de toi-même. Tu n'essaies plus de correspondre à une image future. Tu incarnes déjà, ici et maintenant, quelque chose de plus juste. Et même si le monde n'a pas encore pleinement ajusté son regard, toi, tu sais, tu sens que tu es sur un chemin qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Un chemin qui s'appuie sur une solidité intérieure que rien ne pourra facilement te retirer. Il arrive un moment où tu comprends que cette phase n'était pas un simple passage inconfortable, mais une initiation silencieuse. Tu réalises que tout ce que tu as traversé n'avait pas pour but de te rendre plus dur, ni plus rapide, ni plus impressionnant. Cela avait pour but de te rendre plus vrai, et cette vérité-là n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à convaincre, elle n'a plus besoin de se défendre. Elle existe simplement avec une évidence tranquille. Tu commences alors à voir ton parcours différemment. Ce que tu appelais autrefois des lenteurs, des blocages ou des retards prend une autre signification. Tu comprends que ces moments t'ont empêché d'avancer trop vite dans une direction qui n'était pas alignée. Ils t'ont forcé à t'arrêter, à écouter, à ressentir, à te rencontrer vraiment. Sans ces pauses imposées, tu aurais peut-être construit quelque chose de fragile, basé sur la peur de manquer ou sur le besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, tu construis depuis un espace plus solide. À ce stade, la comparaison perd son pouvoir. Tu ne regardes plus la trajectoire des autres avec envie ou amertume. Tu vois simplement que chacun avance selon son propre rythme, avec ses propres combats invisibles. Tu n'as plus besoin d'être en avance ni en retard. Tu es à l'heure pour ta propre vie. Et cette sensation-là apporte une forme de paix que rien d'extérieur ne peut vraiment remplacer. Ce calme n'est pas une fin, il est une base depuis laquelle tu peux enfin choisir sans te trahir. Tu n'agis plus pour combler un vide intérieur, tu n'agis plus pour apaiser une peur ancienne. Tu agis parce que quelque chose fait sens, parce que cela résonne avec ce que tu es devenu. Et quand tu agis depuis cet endroit, même les petits pas ont une portée différente. Ils sont cohérents. Ils s'inscrivent là dans une continuité. Ils construisent au lieu de compenser. Peu à peu, le monde commence à s'ajuster. Pas toujours de manière spectaculaire. Parfois par de petites choses presque imperceptibles. Une opportunité qui arrive au bon moment. Une conversation différente. Une porte qui s'ouvre là où tu n'avais plus l'énergie de frapper. Et quand cela arrive, tu n'es plus surpris. Tu n'es pas euphorique. Tu reconnais simplement que c'est logique. Que cela arrive parce que tu es prêt, intérieurement, à accueillir ce qui vient sans te perdre. Tu comprends aussi que tout ne sera pas accepté par tout le monde. Certaines personnes resteront attachées à ton ancienne version. D'autres ne comprendront jamais vraiment ce changement silencieux. Et ce n'est plus un problème. Tu n'as plus besoin d'être compris par tous pour avancer. Tu as appris à te comprendre toi-même. Et cette compréhension te libère d'un poids immense. Il y a une maturité particulière qui naît de cette traversée. Une maturité qui ne cherche pas à avoir raison, mais à être juste. Tu ne cherches plus à prouver que tu as changé. Tu incarnes ce changement. Et cette incarnation se ressent dans ta manière de parler, de décider, de te taire, de choisir tes engagements. Tu es devenu plus sélectif, non par mépris, mais par respect pour ton énergie et ton chemin. À ce moment-là, tu peux regarder ton passé sans honte excessive, ni nostalgie douloureuse. Tu vois l'ancienne version de toi avec compassion. Tu comprends pourquoi elle a agi ainsi. Tu reconnais les stratégies qu'elle a mises en place pour survivre, pour avancer, pour tenir. Et tu ne la renies pas. Tu l'intègres. Elle fait partie de ton histoire. Mais elle ne te dirige plus. Tu avances désormais avec une conscience plus fine de ce que tu es capable de porter.
Tu sais que certaines choses demanderont encore du temps. Tu sais aussi que tu as la patience nécessaire pour les laisser mûrir. Tu n'es plus pressé d'arriver quelque part pour te sentir légitime. Tu sais que la légitimité ne vient plus de l'extérieur. Elle s'est construite, lentement, à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être là le cœur de cette transformation. Tu n'as pas seulement changé de posture, tu as changé de point d'ancrage. Tu ne dépends plus autant des circonstances pour te sentir entier. Tu peux traverser l'incertitude sans te désintégrer. Tu peux accueillir le doute sans perdre ton axe. Tu peux avancer sans certitude absolue, mais avec une confiance calme dans le fait que tu sauras t'ajuster. Si tu arrives à ce point de la traversée, alors retiens ceci. Tu n'as pas perdu du temps. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas régressé. Tu as construit quelque chose que peu de gens prennent le temps de bâtir. Une solidité intérieure qui ne s'effondre pas au premier vent. Une présence qui n'a plus besoin de bruit pour exister. Une direction qui ne dépend plus uniquement de ce que le monde te renvoie. Et si tu écoutes ces mots en te reconnaissant, même partiellement, alors sache que tu n'es pas seul dans cette phase. Beaucoup la traversent sans jamais mettre de mots dessus. Tu as simplement pris le temps de l'écouter, de l'accepter, de la respecter, et ce choix-là change tout. Tu es passé par le silence, tu es passé par le doute, tu es passé par l'attente, et tu es encore là, pas brisé, pas éteint, mais plus conscient. Tu n'as pas régressé, tu n'es pas en retard, tu es devenu. Si ces mots ont résonné en toi, écris simplement « Je comprends » en commentaire. Ici, on avance sans se trahir.